Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, je reçois Virginie Velu, candidate de l'IFEC à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous présentez-vous à la présidence du Conseil de l'Ordre des experts comptables? Écoutez, moi je me présente à la présidence parce que je suis entièrement convaincue et totalement convaincue du très bel avenir de cette profession. Parce que je suis une élue de terrain, ça fait 8 ans que je suis sur le terrain, et je suis totalement convaincue et je suis persuadée que nous avons encore de grands projets à mener sur la proximité des consoeurs et des confrères avec le terrain, avec l'économie. Parce que je suis moi-même expert comptable et que je suis confrontée aux difficultés de recrutement, je sais l'enjeu de l'attractivité pour notre profession. Et parce que je suis aussi une professionnelle de terrain, je sais l'enjeu aussi du développement de nos activités nouvelles, je sais l'enjeu du business et je sais l'enjeu pour chacun des cabinets de pouvoir faire évoluer ses missions. Et puis parce que je suis motivée et décidée à faire avancer cette profession encore plus dans cet élan de modernité et d'innovation que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, cette élection se déroule pour la première fois au suffrage universel direct. Il y a 5 candidatures, dont 3 qui émanent de non-syndiqués. Est-ce que c'est une bonne chose? Écoutez, oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que ce suffrage universel direct permet à chacune et chacun d'entre nous d'exprimer son opinion, permet à chacune et chacun d'entre nous de participer à la vie de l'ordre des experts comptables et à l'élection du Conseil supérieur. Et puis, je pense que c'est la démonstration que chacune et chacun peut porter sa candidature et peut porter un projet pour faire évoluer cette profession. Alors, vous évoquez le projet, justement. Quels sont les axes de votre programme? Eh bien, écoutez, ce programme, je l'ai bâti avec mon équipe, bien sûr, en 3 points. Un tout premier point, parce que je crois très très fort en l'intérêt de la réglementation de notre profession. Donc moi, je souhaite que notre institution soit plus encore agile, forte, qu'elle ne l'est actuellement. Et donc, je souhaite pouvoir proposer dans cette optique-là des actions et des axes nouveaux permettant une meilleure proximité encore avec le Conseil supérieur et les conseils régionaux. Vous savez qu'on vit une réforme territoriale. Je suis directement concernée par cette réforme en ma qualité de présidente de Champagne et je sais tout l'enjeu de la proximité pour les consoeurs et les confrères. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. Je pense également qu'il faut travailler sur la modernisation plus encore de l'institution et sur la révision de son mode de fonctionnement afin d'en réduire encore plus le coût au profit des consoeurs et des confrères. Et puis, je crois également qu'il est très important que cette institution puisse poursuivre et communiquer sur ses actions de lobbying. Parce que nous sommes une profession forte, nous sommes écoutés, nous sommes entendus, et il faut que nos consoeurs et nos confrères le sachent. Et donc, il faut plus encore communiquer sur ces actions de lobbying. Le deuxième point sur lequel je travaille énormément consiste à faire en sorte que notre profession soit plus encore moderne et attractive, puisque je vous ai dit que ce qui me motivait, c'était également ces sujets d'attractivité. Comment Et la rendre plus attractive, comment la justement? rendre plus attractive? Donc pour la rendre plus attractive, on a d'abord nécessairement une réforme du diplôme à envisager pour le mettre plus encore en adéquation avec nos besoins. Alors du diplôme ou des diplômes, parce qu'on ne parle pas que d'un diplôme. Je pense qu'il faut qu'on sache attirer de nouveaux talents. Parce que notre profession a besoin nos métiers évoluent et donc nous avons besoin de talents nouveaux. Donc il est nécessaire que nous sachions les attirer vers nous. Et puis il faut également que nous soyons en capacité de faire évoluer notre richesse, ce sont nos collaborateurs. Et donc il faut également que nous soyons en mesure de faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Il faut savoir les garder, il faut savoir les faire évoluer. Et donc il y a un travail très important de formation dans nos cabinets à mettre en place au profit de nos forces vives et de nos collaborateurs. Donc ça, c'est sur le volet attractivité. Et puis je crois également, pour en finir avec ce volet attractivité, qu'il est très important que nous nous saisissions du volet responsabilité sociétale et environnementale, puisque c'est directement lié à l'attractivité. Un métier attractif, c'est un métier qui permet un bien-être au travail, un équilibre de vie personnelle, vie professionnelle. Donc nous devons absolument nous emparer de ces sujets plus encore.
Enfin, le dernier point sur lequel nous travaillons, notre projet porte, il est sur la croissance des cabinets, puisque nous souhaitons, bien sûr, aider les consoeurs et les confrères à développer leur activité, à pérenniser leur cabinet, à développer leur activité. Pour cela, évidemment, l'axe auquel nous pensons immédiatement, c'est l'axe numérique, puisque nous sommes au cœur des flux, nous sommes au cœur de l'économie, nous vivons une révolution numérique déjà depuis plusieurs années, et il me semble essentiel et indispensable d'accompagner les consoeurs et les confrères dans cette évolution, parce qu'on s'aperçoit qu'on a d'un côté des sujets dont on doit s'emparer d'ores et déjà, la signature électronique, la facture électronique, c'est un enjeu colossal pour notre profession dont nous devons absolument nous emparer. Et puis à l'autre bout peut-être de cette échelle du numérique, on a la donnée que nous possédons, la data, comment je la travaille, comment je m'en saisis, comment je profite de toutes ces données que nous possédons. Et donc parmi tout ce champ relatif au numérique qui prend en compte la maturité différente numérique des cabinets, tout le monde n'est pas prêt à travailler sur la data. Justement, quel est le degré de maturité des cabinets en général ? Moi, je pense qu'il est très variable en fait. Vous avez, j'ai encore rencontré hier, j'étais en réunion chez des consoeurs et des confrères en terrain, et en fait, on s'aperçoit qu'on a encore des consoeurs et des confrères qui ignorent la facture électronique, enfin qui l'ignorent pas, mais en tout cas qui ignorent que c'est un enjeu pour nos cabinets, pour nos clients surtout, qui ignorent la signature électronique, alors que c'est un des moyens d'asseoir notre identité numérique. Donc, ça me semble essentiel. Donc, on s'aperçoit qu'on a des degrés de maturité qui sont très très différents en fonction de la sensibilité du chef d'entreprise et puis de son appétence à ces sujets-là. Et moi, je pense que nous devons nous adresser à toutes les consoeurs et à tous les confrères et ne pas ignorer toutes les personnes qui aujourd'hui sont encore en début peut-être d'évolution numérique. Alors justement, on est dans un moment particulier. C'est difficile pour les jeunes professionnels, notamment pour s'installer. Est-ce que vous avez des propositions à leur faire ? Alors oui, c'est difficile, c'est vrai que, et malgré tout, c'est difficile, et malgré tout, on observe je trouve ces derniers temps, un nombre relativement important de jeunes professionnels qui s'installent ex nihilo, qui posent leur plaque. Alors, c'est difficile, certes, mais ces jeunes professionnels sont très souvent agiles, ingénieux, travaillent beaucoup en réseau, en interprofessionnalité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, nul ne peut travailler isolé, ça me semble totalement impossible. Donc ces jeunes professionnels, on leur recommande de travailler en réseau, en connexion avec d'autres professionnels, en capacité de leur apporter des champs de missions sur lesquels eux-mêmes ne sont pas aptes à travailler. Un jeune professionnel qui prend un dossier avec 10 payes, je ne suis pas sûre que tout seul, il soit en capacité de traiter les payes. En revanche, il peut tout à fait s'adresser à une consoeur ou à un confrère capable de l'aider dans cette partie-là. Donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, en tout cas, en fonction de la motivation de la personne à s'installer, soit elle souhaite être seule parce qu'elle est sur un champ très particulier et donc elle a besoin d'une agilité lui permettant de s'adresser à d'autres consoeurs, à d'autres confrères, d'être lui-même un spécialiste d'un domaine permettant de travailler pour d'autres professionnels, ou bien, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, de s'adresser à des consoeurs et des confrères en complémentarité. Alors, un mot sur l'interprofessionnalité que vous avez évoqué, ça peut être une piste de développement pour les experts comptables ? Oui, moi je suis totalement convaincue de la possibilité de se développer grâce à l'interprofessionnalité. Et là encore, il n'y a pas une interprofessionnalité, il y a des interprofessionnalités. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous en capacité de nous organiser pour créer des SPE et d'intégrer dans nos structures des avocats ou des notaires ou d'autres professions réglementées. Ceci ne nous empêche pas du tout de travailler en interprofessionnalité puisque nous pouvons, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons déjà, donc on peut tout à fait contacter, avoir un réseau en fait de notaires ou d'avocats et travailler avec eux sur un dossier lorsque nous avons une opération avec un client nécessitant le recours à ces professionnels. Nous positionnons, en tout cas moi je fais comme ça, je me positionne comme le professionnel en charge du dossier et je vais chercher les compétences là où elles se trouvent pour le service à mon client qui, lui, n'a pas à se soucier d'aller chercher un notaire, un avocat, où j'ai recours à ses partenaires s'il en a déjà. Mais l'interprofessionnalité est évidemment une source de développement pour nos activités parce qu'elle nous positionne, une fois encore,
en partenaire de confiance de notre client, de l'entreprise. Et puis, elle permet, nous sommes au cœur de l'économie, et donc nous sommes au cœur de tous ces professionnels qui gravitent autour de l'entreprise. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Au final, quelle est votre ambition pour la profession ? En fait, moi, ce que je souhaite une profession forte et innovante. Je souhaite une profession qui, comme elle l'a fait sur les 5 dernières années, a progressé dans son activité et dans son chiffre d'affaires, puisse plus encore développer ses activités. Je souhaite une profession en capacité de devenir l'ambassadeur de l'évolution numérique de nos clients. Je souhaite une profession moderne, je souhaite une profession attractive. Et moi, je suis tellement fière de porter toutes ces valeurs qui sont portées par l'expert comptable que je souhaite que chacune et chacun d'entre nous puisse être convaincu de la possibilité très grande de développer nos cabinets et du très bel avenir de cette profession. Virginie Velu, merci. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Décideur TV.